bonjour tout le monde. On se retrouve pour un pack unboxing. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, c'est ce carton. Alors du coup je vais le déballer, enfin je vais l'enlever plutôt. Là il va falloir que je me lève parce que là ça risque d'être un peu compliqué. Je vais le poser à côté, hein. Donc voilà, vous pouvez au moins vous allez estimer la taille du carton, hein. On est sur un gros colis. Donc ça m'a foutu une de ces dégueulasses attitudes sur la table. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais les prendre au pif, hein. Donc vous voyez bien sur le côté, hein. Tirage du loto. C'est un peu ça. Et du coup, je sais même pas par quoi commencer. Et ben tiens, c'est parfait. On va commencer par celui-ci. Encore plus fort, tiens, quand tu veux. Oui, et je devrais. Je ne sais pas. Ah, il est là. Je récupère le ciseau au passage, hein, parce que l'outil indispensable après le pinel, ça reste le ciseau. Ah oui, Madara, c'est le cas. Alors. Et ben voilà. Donc, figurine. Bien sûr, il n'y a que des figurines. Alors, je vous explique même pas le nombre de vidéos que je vais me taper. Voilà. C'est le manga que tu as regardé que je n'ai pas suivi. Alors, le dérivé de Sword Art Online Gun Online, c'est ça, GGO. La figurine de la petite héroïne, et je la voulais celle-là, donc de chez Sega. On est sur des figurines de Sega, hein, ce n'est pas... L'emballage est propre, hein, parce que c'est du papier bulle. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu du papier bulle? Je vais mettre ça. Non, c'est bon, je fais. On va le garder pour un ami qui est en déménagement. Du coup, faut l'ouvrir, hein. Tiens, vas-y, ouvre-la. Donc, très belle boîte, en tout cas. J'ai essayé de prendre au maximum avec les boîtes, hein, parce que... c'est chiant sans boîte. Déjà, oui, puis j'aime pas. Je suis collectionneur, hein, et je pense que beaucoup de collectionneurs, dans mon cas, gardent les boîtes, et moi, je garde les boîtes. J'aime pas quand la figurine elle n'a pas de boîte. J'ai vu que sur Wish on en commandait, il n'y avait pas de boîte. Mais là c'est changement de site total. Je suis sur Yahoo Auction, donc Yahoo Auction qui dit enchère japonaise, hein, bien sûr sur l'occasion. Donc j'ai essayé de prendre au minima des prix, hein, bien sûr il y a des commandes où il y avait pas mal de trucs intéressants et j'ai pris aussi ce qui me plaisait, hein. Il y aura des grosses figurines qui arrivent par la suite. Et là nous sommes sur la figurine de Sword Art Online Gun Game Online. Ça sent neuf? Oui, ça sent neuf, j'ai fait éternuer. Voilà. Donc, petite figurine Sega de... J'ai mâché le truc de l'héroïne, il doit être inscrit sur la boîte d'ailleurs. Tiens, coupe le scotch. Là, il y a encore du scotch. Coupe. Moi pendant ce temps, je vais regarder la boîte, hein, parce que j'adore, elle est magnifique. Il y en aura d'autres, hein. Je vais essayer de me choper toute la collection des Sword Art Online sur Gun Game Online parce que j'ai apprécié grandement ce petit un spin-off, hein, dérivé à côté d'un carrément nouveau héroïque. Bon, ils en parlent un peu sur l'action, on parle un peu de SAO normal dans l'animé, mais j'ai mieux kiffé celui-là que l'animé de base, hein. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que le concept était du vu revu. Les SAO, les personnages, on ne s'attache pas vraiment à eux, malheureusement, hein. Les histoires sont trop courtes, les arcs défilent trop vite, hein. J'ai passé une saison sur 2 arcs. J'aurais préféré une saison par arc, hein. Ça aurait pu un peu mieux détailler comment dire, hein, le passage dans le premier arc, là où ils doivent passer les paliers. On passe 100 paliers, on voit 3 paliers. Il y a 100 paliers les mecs, hein. 100 paliers, ils doivent passer des trucs de dingue tout au long du manga et on ne le voit pas. Je sais qu'il y a une BD qui sort avec tous les paliers et elle est épaisse comme ça, c'est des grands trucs. Je les achèterai à l'avenir, hein, donc je les présenterai aussi, hein. Et voilà, donc mais on n'est pas là pour parler de Sword Art Online avec Kirito et Azuna et compagnie. On est là pour parler de Gun Game Online et donc c'est un passage pas mal. Le manga se déroule en façon PUBG, donc Battle Royale, tout le monde connaît le principe de Battle Royale, hein, même si pour moi le seul Battle Royale qui est un minimum d'importance, c'est ceux des films Battle Royale, hein. Le premier qui est démentiel et monstrueux, si vous ne les avez pas vus, regardez-les, c'est des monstres. Ces films-là sont des monstres. Le 2 est moins bien, mais le premier est dément. On sait d'où sont tirés les jeux d'ailleurs, hein. On va pas se mentir, hein, PUBG et tout, d'ailleurs dérivé d'autres jeux, vous avez inventé le Battle Royale, hein.
D'ailleurs les gens quand ils font du Call of Duty en mode recherche et destruction, c'est un peu le principe du Battle Royale, c'est la dernière survivant qui gagne, hein, dernière équipe. Parce que les mecs ne font pas l'objectif, ils font que les kills. Donc parlons de figurines maintenant. Donc Gunmen Online, la petite héroïne qui est son avatar en jeu. Hein. De base c'est une femme qui est hyper grande et en fait, d'où son complexe de grandeur, elle s'est créée un avatar très petit, ultra rapide dans le jeu et c'est une dinguerie. Elle joue au P90, donc comme on peut le voir là, le P90 qui est bien représenté, donc elle est un peu comme moi à l'airsoft, elle a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs sur elle, plus le chargeur du P90, ça fait 7 chargeurs, un couteau, et elle avait un PA, fut un temps, mais là on ne le voit pas. Après bon c'est un jeu, donc ils peuvent switch les armes, hein, on est quand même dans un monde virtuel, où ils peuvent faire mieux, mais moi je kiffe bien, la figurine est ultra bien faite, et elle tient bien sur son socle, c'est magique. Oui. C'est magique. Je trouve génial. Là, même si j'ai pas suivi l'animé. L'animé est génial, hein. Tu feras que tu le re-regardes. Oui, bah oui, du coup. Bon, la sangle qui pendouille un peu, limite. Bah, je sais pas si elle peut s'enlever. Je sais pas si ça s'enlève. Vu que la... Non, on va éviter, hein. Non, ça s'enlève pas. Non, mais elle est bien comme ça. Mais elle est très bien comme ça, en tout cas je ne suis pas déçu. Niveau détail et finition, bon bah elle a une tenue rose, hein. Vous verrez que dans le manga, elle est assez flashy, hein. D'ailleurs. Donc tu te demandes comment ça se fait que c'est pas la cible potentielle parce qu'elle vient en rose dans un PUBG, on va dire, dans un Battle Royale. Le principe est comme un peu la guerre, hein. Il faut être au maxi camouflage. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas les jeux comme Apex et Fortnite où on est des lucioles sur pattes. C'est ça, on est des lucioles sur pattes. Oui, bon, les mecs ils sautent tout le temps, mais ça c'est... Limite sauter, c'est plus pour quand le gars il tire dessus, en espérant qu'il loupe, au lieu de toucher la tête, il va toucher les pieds, les genoux, le corps. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est un coup de main à prendre et ça peut être pratique. Bon, on n'est pas dans du Battlefield, c'est pas vraiment le réalisme qu'on cherche dans ce genre de jeu. Mais les tenues camouflage, on va dire, ça reste le bonus. Là, en l'occurrence, on peut l'estimer dans Fortnite, habillé en rose bonbon avec des petites oreilles de lapin. Sur son béret un peu style français, hein, qui fait très dessinateur. J'aime bien le truc avec sa petite écharpe, ses petites, j'aime bien ces petites protections qu'elle a à coudière, genouillère. On voit les chargeurs du PA, mais on ne sait pas où est le PA. Donc à mon avis, le PA, elle doit être dans son inventaire. Mais là, le couteau derrière, hein. Ça c'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, je suis vraiment pas déçu de cette figurine parce que les détails y sont. Et là, c'est pour ma première commande chez Yahoo Auction, c'est une dinguerie. Tout y est, elle est représentative du manga. Là, l'aspect physique, bon, ils ont essayé de lui donner une pose un peu sexy. Mais comment on va donner une pose sexy? Une meuf habillée en militaire, en rose, hein, qui est plate comme une planche à pain, qui n'a pas de décolleté, qui n'a pas de truc. Mais moi j'adore ce côté-là qui est très représentatif du manga. D'ailleurs c'est une copie du manga. J'adore carrément le fait qu'ils ne l'ont pas dématérialisé en lui mettant une poitrine abusée aurait été trop. D'ailleurs je l'aurais pas pris sur le coup parce que je veux vraiment de la fidélisation du manga, à part sur peut-être certaines où je prendrai à l'avenir. Mais là, tout y est, hein. Je regarde le P90, le chargeur est vraiment séparé en rose clair comme dans l'animé. Le P90 est rose, c'est la réplique exacte. Les chargeurs sont présents, le couteau y est, la sangle autour du torse, tout y est. Les vêtements sont super bien faits. Il y a même les crampons sous les chaussures pour vous dire un peu le détail de la finition. Elle est magnifique. Le visage, rien à dire, les cheveux c'est parfait. Sur le coup, là, j'ai pas trop de critiques à faire, hein. Le socle il tient bien. D'ailleurs, je suis surpris que le socle tienne bien. Hein. Ah, ils ont mis de gros trucs. Hein. Ouais, ils ont mis de gros trucs pour la fixer. Elle est pas mal, j'aime bien cette petite figurine en mode action. Oh, il y a la fissure. Encore, on peut même pas dire que c'est la fissure au niveau du bras ici. Ce serait peut-être vu qu'il y a les deux côtés, ouais, les plis du vêtement. Mais c'est pas mal, en tout cas, elle est parfaite. Ouais, et je suis grand fan de cette figurine. Hein. J'ai des Sword Art Online qui arrivent, hein, pour ceux qui sont fans de la série. Donc les nouveaux de la saison 3 et des anciens. J'essaye d'avoir un peu tous les persos de l'histoire. C'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont même pas sortis en figurine. Comme là, elle a 2 alliés. Je sais qu'il y en a 2 que je peux avoir, mais le gros mec là, je peux pas l'avoir. Il n'est pas sorti? Je l'ai pas encore vu. Alors peut-être qu'elle est sortie et que c'est mes recherches qui ont flashé le truc. Oui. Parce que toi tu connais, moi j'ai pas pu regarder.
Mais en tout cas, elle est géniale, elle est extrêmement bien faite, les doigts, les mains, on voit qu'elle a les gants dessus, c'est vraiment, elle est excellente cette figurine, c'est une dinguerie. Alors là, je suis vraiment satisfait hein, de mon achat, hein. Je ne sais pas combien je l'ai payé, en plus c'est en yens. Alors je ne vais pas vous faire la conversion là maintenant tout de suite, mais ça a dû tourner aux alentours des 10-15 € la figurine, voir si c'est pas moins, et je suis pas déçu. Ah, il y a un petit... Ah non, c'est une tache, donc ça part en frottant, j'allais dire un défaut de peinture, tiens, une erreur, eh ben non, il n'y a pas d'erreur. Hein. Pour dire l'emballage, hein, tous mes colis ont été emballés séparément dans du polystyrène, hein, dans du papier bulle, chaque colis est emballé dans du papier bulle, donc très bon, merci la commande, il n'y a qu'un seul problème dans le transport où j'ai un truc comme ça dans le carton. Je ne pense pas que c'est arrivé au Japon parce que j'ai un collègue qui commande exactement sur le même site que moi quand ça arrive chez lui, sauf qu'il n'est pas français donc ça arrive chez lui en Belgique et ben, je peux vous garantir qu'il n'a pas ce problème là. Il n'a pas de défaut sur les cartons, les emballages ils arrivent, ils sont carrés, ils sont nickel. Hein. Faut croire que chez nous en France, on a toujours des problèmes de transport. Hein. En même temps, quand on voit comment sont payés les gens dans le transport, je veux bien admettre que c'est malheureux pour eux et qu'il serait bien de réévaluer les salaires à la juste valeur des employés. Hein. Parce que, mine de rien, quand on voit, moi je fais des commandes assez régulièrement, que je vois que le facteur qui monte 3 étages pour venir m'apporter le carton, qu'il a dû le ramener, le carton était déjà comme ça d'ailleurs quand il l'a amené, et qui me dit en souriant « Ah putain c'est haut chez vous, il y a 3 étages, ça fait du sport hein. ». Je lui dis oui, bah, désolé, mais bon, c'est comme ça, en plus j'ai pas d'ascenseur malheureusement. Et on a le carton qui est trop gros pour être mis dans la boîte aux lettres. Mais je compatis pour les gens qui font son métier, qui est un métier très difficile en soi. Mais c'est comme ça, après essayez de respecter un peu plus mon colis parce que c'est quand même notre argent qu'on émet et c'est notre argent qui font votre salaire. Il ne faut pas oublier que nous on paye la livraison. Et voilà, c'est pareil pour les. Je dis ça pour aussi les transporteurs, mais je dis surtout ça aussi pour quand on achète les colis, emballez-les, putain mec, je vais mettre 40 € dans une figurine, tu vas me l'emballer dans du papier plastique quoi, et pas de protection. Non, je suis désolé, tu la mets dans du papier bulle, tu l'emballes comme il faut, ça coûte que dalle, hein. C'est même pas 1 € le mètre. Hein. Donc bon, moi en tout cas si un jour je vends des produits, je peux vous garantir qu'elle sera tellement bien emballée que tu peux jouer au foot avec, que la figurine elle aura rien. Parce que voilà, on s'attend à des produits de qualité. Et là je ne suis pas déçu, la qualité y est, la boîte est là, et c'est génial. On est vraiment dans le Gun Game Online qui est démentiel, son gars, je vous conseille. Franchement, pour moi c'est le meilleur des sabres. C'est le petit bonus qu'il fallait à ce manga. Qui est assez enfantin d'ailleurs, quand on regarde sur Art Online de base, hein, c'est très enfantin. Je sais pas comment il y a eu beaucoup de fans, ça a attiré, je pense, le monde de la VR, les VR MMORPG là qu'ils appellent, où on plonge dans le monde virtuel. Alors ça oui, je suis d'accord, le concept il est cool, hein. Mais le côté personnage, Kirito, héros bien sympathique, tout le temps gentil, Azuna, un peu nunuche, super héroïne. Les autres gonzesses c'est pareil, il n'y a pas le côté du badass bien méchant qui vient niquer le truc, il n'y a pas ce côté aussi qu'on sent, on sent le manque d'émotion quand même. Le mec ça, il meurt dans la vraie vie, hein. Il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie, il n'y a pas ce côté, on va dire, très dramatique. C'est quoi La peur, vraiment. Oui, mais encore, hein, on ne peut pas vraiment dire qu'il a peur. Même la fin, elle se termine tellement bizarre. Il n'est même pas au palier 100 qui affronte déjà le boss final. Ah non. Par contre, le concept du boss qui est le chef de la guilde, merveilleux. Alors ça, ce concept-là, il était génial. D'ailleurs, qu'on retrouve dans le film, il apparaît dans plusieurs parcelles de Sword Art Online. Ces petits passages-là sont géniaux. En fait, le manga est bien conçu, mais je trouve qu'il y a quand même un manque. Il y a un gros manque dans cet animé. Et justement, ce manque-là, je ne l'ai pas vu dans ce truc-là. J'ai pu regarder le manga d'un trait, hein, je ne vais pas le mentir, hein, il y avait 12 épisodes, je les ai fait d'une traite. Je me suis jamais ennuyé. J'ai trouvé ça marrant, drôle et beaucoup de suspense en fait. Les actions, les combats,
c'est pas du fight à l'épée, c'est des armes à feu, hein, on est d'accord. Mais voir ce petit bout de machin courir à travers les balles et en fait tout défoncer quoi. C'est ça, et puis même avec sa pote avec les 2 lance-patates là, alors ça c'était génial quoi. C'était, enfin, je me suis pas ennuyé, vraiment je vous le recommande hein, pour ceux qui sont fans de Sword Art Online et qui n'ont pas vu ce truc là. Il y a un autre spin-off qui n'est pas encore sorti, j'espère qu'il sortira en animé parce que c'est pareil, il a l'air génial. Donc un autre spin-off avec d'autres héros qui n'ont complètement rien à voir avec les héros principaux. Donc ça a l'air pas mal. Si le dernier arc de Sword Art Online était sympa, celui après Excalibur, avec la fille qui est dans le coma et qui va bientôt mourir là. Celui-là était bien prenant. C'est un des plus réussis. La saison 3, je ne l'ai pas encore fini de la voir, donc je ne peux pas trop dire. Pour le moment, ça a l'air sympa, sans plus. Mais voilà, en tout cas, pas déçu de cette belle figurine, hein, sur le coup, c'est du top de chez top. Et puis bah voilà, j'ai plus rien à dire, tout y est, les lacets sont là, tout est là. Restez avec nous pour les gros plans, les photos, vous verrez plus de détails. Et sur ce, moi je vous dis à plus. À plus.